Il est superbe le valet de chambre que madame a arrêté hier. Quel air noble et distingué. J'ai du plaisir à le regarder fendre son bois dans la cour. Tiens, il a mis des gants pour fendre. Pauvre garçon, il a peut-être froid aux mains. Eh bien, Marielle, que fais-tu donc là? Je nettoie les carreaux, madame. A-t-on été chez ma couturière? Oui, madame, j'y suis allée moi-même. Et je lui ai bien recommandé d'apporter votre robe, ce soir, à 4 heures. Oui, il me la faut absolument. Madame me permettra-t-elle de lui adresser une question? Parle. Pourquoi madame se fait-elle faire 2 robes de bal pour un seul bal? Pourquoi? C'est une vengeance. Un tour que je veux jouer à la petite baronne. Elle est insupportable. Dès que je commande une toilette, vite, elle court chez ma couturière et se fait faire exactement la même. Ah, ça n'est pas gentil. C'est agaçant. Si je suis en bleu, elle arrive en bleu. Si je suis en rose, elle arrive en rose. Ne m'a-t-elle pas dit hier que nous avions l'air de 2 sœurs? Comme c'est agréable. Je me donne bien du mal pour me composer mes toilettes, car je puis dire que je me donne bien du mal. Ah, c'est bien vrai, madame s'enferme. Je ne m'enferme pas, je me recueille. Enfin, j'invente, moi. Et la baronne, qui n'a aucune espèce d'idée, se contente de me copier. C'est trop commode. Aussi, voilà ce que j'ai imaginé. Je me suis commandé, il y a 3 jours, pour le bal de ce soir, une robe verte et jaune, quelque chose d'horrible. Une véritable omelette aux fines herbes. Je te la donnerai. 1 heure après, la baronne arrivait et se faisait confectionner l'appareil. Naturellement. Alors, ce matin, je suis allée secrètement chez une couturière et je lui ai donné le plan d'une robe. Gorge de pigeon blessé, avec des agréments de ma composition. Ce sera délicieux. J'arriverai de bonne heure afin de voir l'entrée de la baronne. L'entrée de l'omelette. Ah, je crois que je vais bien m'amuser ce soir. Ah ça? Que fait le nouveau valet de chambre, monsieur Antoine Petitgras? Il fend du bois dans la cour. Je suis sûre que madame a eu de bons renseignements. Comme ça, je me présente chez un monsieur Durand, son ancien maître. Son domestique me fait entrer maladroitement et je tombe sur un monsieur qui avait les pieds à l'eau. Ah? Heureusement, il était enveloppé dans un vaste paravent. Je salue le paravent et je lui dis « Monsieur, je désirerais avoir des renseignements sur un nommé Antoine Petitgras, qui sort de votre service. » Une voix me répond « Excusez-moi, madame, j'ai le sang qui me monte à la tête et tous les 2 jours, je suis obligée de prendre un bain de pied de 15 minutes à la moutarde. » Je le regrette, monsieur. Moi aussi, madame, les jours où je ne prends pas de bain de pied, continue la voix, je m'applique un rigolo derrière la nuque. Aujourd'hui, c'est le jour du bain de pied. Demain, ce sera celui du rigolo. Pardon, je suis venue vous demander des renseignements sur Antoine Petitgras. C'est un brave garçon. Et distingué. Pas intelligent. S'il est possible. Pas soigneux, pas adroit, il casse beaucoup. Mais il est conservateur. Il vote comme moi, à ce qu'il dit. Son défaut, c'est la boisson. Comment? Il boit? Pardon. Mes 15 minutes sont expirées, il faut que je me retire. Mais je vous écrirai au sujet de Petitgras. Je vous enverrai sa photographie. Pourquoi sa photographie? Je n'en sais rien. J'ai salué le paravent et je suis partie. De façon que je ne suis guère renseignée sur mon valet de chambre. Je crois que madame en sera contente. Il a une très belle écriture. Ce matin, la cuisinière lui a fait écrire sa dépense. Il moule! Tu m'y fais songer. Moi aussi, j'ai à écrire à ma tante, madame de Gardenville, qui habite Loudon. Il faut que je la remercie, elle m'a envoyé pour ma fête ces 2 vases qui sont sur la cheminée. Comment les trouves-tu? Charmant! Ils sont affreux. C'est ce que je voulais dire. Pauvre tante. Elle aura acheté ça chez un faïencier de Loudun. Enfin, j'espère qu'on me le cassera un de ces jours. Tu sais, ne te gêne pas. Ma bonne tante, j'ai reçu vos 2 vases. Ils sont ravissants. Où faut-il mettre ça? Dans le coffre à bois, je vais vous donner un coup de main. Dépêchez-vous, j'ai encore une charge à monter. Attrapé, prend-il de paix? Un seul, madame la comtesse, un seul. Attrapé, la lettre ne se redouble pas. Ah, approchez, monsieur Petitgras. Je suis allée hier prendre des renseignements sur vous. Ils sont bons. Vous êtes un brave garçon, pas intelligent. Oh, pas soigneux, pas adroit, mais vous avez des opinions conservatrices qui me conviennent.
J'ai toujours pensé que la France reprendrait son rang dans le monde. C'est bien, assez. Vous avez un défaut, vous buvez. Moi? Faites-y attention, je n'aime pas ça. Ah, il faudra couper vos moustaches. Madame est bien bonne, mais elle ne me gêne pas. C'est possible, mais un valet de chambre en moustache n'est pas convenable. Vous les couperez aujourd'hui, ce soir. On en fera le sacrifice. Quel dommage. Maintenant, débarrassez-vous de votre bois et laissez-moi écrire ma lettre. Elle est sévère, madame. Pas méchante au fond. Ne dites rien, je tâcherai de faire maintenir vos moustaches. Ma sœur Emma n'est pas encore revenue de Monterrey. De quel département, Monterrey? Seine-et-Oise, madame la comtesse. 20 kilomètres de Corbeil. Hein? Sa tour fut élevée en 999 par Thibaut. Louis VI l'a pris. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment savez-vous ça? J'ai habité Monterrey et j'ai servi de guide aux étrangers. Ah, c'est différent. Vous avez habité Monterrey? Est-ce drôle? Moi, je suis de Bayeux. Eh bien, Je connais une demoiselle de Bayeux qui a épousé un homme de Monterrey avec des moustaches. Et ils ont été très heureux. allons, tant mieux. Mettons l'adresse. Madame de Gardenville, Loudun, Indre? J'en demande pardon à madame la comtesse. Mais Loudun est du département de la Vienne. 54 kilomètres de Poitiers, population. C'est tout, c'est tout. Ce n'est pas un domestique, c'est un dictionnaire de bouillet. C'est bien, allez chercher le reste du bois. Un domestique? C'est étonnant. Il est très fort sur la géographie, ce monsieur Antoine. Oui, mais il ne sait pas beaucoup le français. Comment? Ce matin, je l'ai entendu dire au concierge, mon ami, il faudrait que vous envoyassiez chercher ma malle. Ah, envoyassiez. Il doit être belge. Voilà qui est singulier. Et tu n'as rien remarqué d'extraordinaire dans ses manières, dans sa personne? Aussi, tout à l'heure, sa chambre était ouverte. J'y suis rentrée. Hein? Par curiosité seulement. Devinez ce que j'ai vu sur la table. Quoi? Une brosse à dents, un homme. Mais il me semble... Plus fort que ça. Je l'ai entendu qui disait à un commissionnaire de lui faire venir un bain. Avec un pédicure. Un pédicure. Un homme. Le voici, silence. C'était un temps, ce métier-là. Attendez, je vais vous aider. Ah, comme il a chaud. J'ai chaud et soif. Chut. Il ne faut jamais avoir soif devant madame. Pourquoi? Elle n'aime pas ça. Va le soumettre à une épreuve. Mariette! Madame? En quelle année est donc mort Mazarin? Mazarin? Qu'est-ce qu'il fait? En 1661, madame la comtesse. 1661. C'est un peu fort. Et Dagobert? 622. On ne colle pas sur les dates. Ça, un domestique jamais. Mais qui est-ce? Il faut que je le sache. Je cours chez ce monsieur Durand, j'espère qu'il n'aura plus les pieds à l'eau. Ces jours sont rigolos. Mariette! Madame? Je sors! Demande la voiture, tout de suite! Vous, frottez! Vous savez frotter! Mais légèrement. Un domestique qui connaît la date de la mort de Dagobert? Il y a quelque chose là-dessous. Tenez, voilà le bâton et la brosse. Vite! La voiture! Je vais prendre mon chapeau! Vous, frottez! Frotter, frotter, mais sapristi, ce n'est pas mon état. Je suis artiste, je suis peintre. Eusèbe Boukaruc, lauréat du collège de Stanislas. Premier prix d'histoire et de chronologie. On ne me colle pas sur les dates. Comme peintre, je suis connu. Je ne vends pas encore, mais je suis connu de tous mes amis. L'année dernière, j'ai exposé au salon des Invalides, une Hérodiade, une tête de Saint-Jean sur un plat. Elle a beaucoup plu. Cette année, j'ai entrepris une grande toile qui n'a pas été traitée depuis longtemps. Judith et Holoferne. J'ai choisi le moment où Judith tient à la main la tête d'Holoferne. C'est un pendant à ma tête de Saint-Jean. Moi, je suis pour les morceaux détachés. Le difficile était de me procurer une Judith. Où rencontrer cette tête inspirée, ce profil biblique,
Cette énergie dans la grâce et dans la pudeur. J'ai vainement parcouru tous les bals publics. Rien, des cocottes. J'allais renoncer à mon œuvre. Lorsqu'il y a 3 jours chez Bourbonneux, un pâtissier, je me trouve face à une apparition qui mangeait un petit pâté chaud aux crevettes. Ciel, m'écriai-je, tout bas, c'est elle, mon idéal, ma Judith. Je la suis, j'apprends qu'elle est veuve, comtesse, et qu'elle cherche un valet de chambre. Crac, une inspiration me tombe dans le cerveau. J'achète son certificat à un nommé Antoine Petitgras, un vilain nom. J'endosse une livrée et je me présente comme domestique et l'on m'arrête. Et depuis hier, je fends du bois. Et maintenant, je me dispose à frotter. Oh, l'amour de l'art! Je la vois, je l'étudie, je me la mets à l'œil. J'ai déjà commencé une petite ébauche. Quand elle me tourne le dos, je la croque. Ce n'est même pas très commode pour saisir la ressemblance. La comtesse a un défaut. Elle est trop gracieuse. Elle sourit toujours, c'est une affabilité perpétuelle. Moi, ça ne me va pas. Que diable, quand Judith a procédé à son opération, elle a dû avoir un petit mouvement de sévérité. Ce n'est rien ce que je demande. C'est un pli, un froncement, un trait, mais il me le faut. Oh, je ferais mettre la comtesse en colère. Elle a un perroquet, si je lui en prenais des inconvenances. Chut! Quoi? Madame n'est pas là. Vite! Buvez! Du vin? On connaît votre faible. Comment mon... Ah oui, celui de Petitgras. Dépêchez-vous! Joue mon rôle. Vous préférez peut-être du blanc? Oh, je n'ai positivement pas de préférence. Non, c'est assez d'un. Je n'en redemandais pas. Écoutez, monsieur Petitgras. Quel fichu nom. Je comprends qu'un homme comme il faut boive un verre de vin pour se distraire. Deux même. Le vin rend l'homme aimable. Et ce que je n'admets pas, ce que je n'admettrai jamais, c'est qu'une personne distinguée, instruite, élégante, se livre à des excès de boisson. Je vous jure. Si c'est un serment, je l'accepte. Je saurai le reconnaître. Hein? Dans la mesure permise, monsieur Antoine, je vous remercie de votre sacrifice. J'en suis touchée, et pour vous en récompenser, tenez, encore un verre. Ah mais non! Je le permets. C'est moi qui vous le demande. Sapristi, est-ce qu'elle va m'en donner du vin comme ça toute la journée? Mariette! C'est madame. Frottez. Eh bien, la voiture! J'ai dit au cocher de la télé. Je vais voir. Comme il frotte cochement. Il sent le vin. C'est peut-être le moment de la faire mettre en colère. Si je cassais quelque chose. Patatras! Le vase de ma tante. Oh, c'est charmant, j'en parlais ce matin. Elle rit. Il en reste un, ne vous gênez pas. Elle n'est pas sensible à la casse. Il faudra que je trouve autre chose. Madame, la voiture est prête. Tu ne sais pas, il a cassé le vase. Il a cassé le vase. Ah, elle est bien bonne. Oui, j'ai cassé le vase. Il paraît que j'ai fait quelque chose de très drôle. Ah, madame, j'oubliais. Une lettre qu'on vient d'apporter pour vous. Tiens, le monsieur Durand. Il m'envoie les renseignements que j'allais lui demander. Dis au cocher de dételer, je ne sors plus. Bien, madame. Vous pouvez casser l'autre. Madame, connaissant l'intérêt que vous prenez à ma santé, je vous dirais que je vais mieux. Ça m'est égal. Vous trouverez dans cette lettre, sous enveloppe, la photographie d'Antoine Petitgras. Qu'est-ce qu'il veut que j'en fasse? Ayant pour principe de considérer tous les domestiques comme des voleurs, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pour habitude, quand un serviteur se présente chez moi, de faire 12 de ces photographies. Je lui en offre 11, qui le flatte, et je garde la 2e pour moi afin de le faire pincer s'il file avec mon argenterie. En voilà un original. Voyons cette photographie. Hein? Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui du tout. Mais alors quel est donc cet homme qui s'est introduit chez moi? Et dans quel but? Voilà que j'ai peur. Si c'était un voleur, j'ai un moyen de savoir. Je vais lui tendre un piège. 100 francs, juste. Ding ding ding. Madame!
Oh, mais ça ne lui ressemble pas du tout. Rangez sur cette table, c'est dans un désordre. Cette pauvre comtesse. Avec tout ça, je lui ai cassé un vase. Honnêtement, je dois lui rembourser. Je ne suis pas venu ici pour lui causer du dommage. Qu'est-ce que ça peut valoir, ça? C'est du crail. Pas beau. Tiens, le prix en dessous. C'est pratique. 60 francs. Nous disons 3 louis. Mais je ne peux pas lui mettre ça dans la main. Ou diable. Ah, elle a oublié son porte-monnaie. Là, c'est fait. Voilà une affaire réglée. Chut! Quoi? C'est du blanc. Ah merci, mais je n'ai pas soif. D'ailleurs, j'ai juré, et quand je fais un serment... Ah, c'est bien ça, monsieur Antoine. Ils sont rares les hommes qui tiennent leur serment. Moi, je suis comme ça. J'ai entrepris de vous réformer. On ne s'en douterait pas. Mais je n'entends pas vous rendre malheureux et vous priver tout d'un coup. Vrai, ça ne me prive pas. Oh, je sais à quoi m'en tenir. Allons, un seul. Je le permets. Non merci. Puisque c'est du blanc. À ma santé. Vous ne refuserez pas. Elle est ennuyeuse avec son tic. Je ne suis pas habituée à boire du vin comme ça dans le jour. Oh, il est encore plus mauvais que l'autre. C'est divin. Eh bien, je regrette que vous ayez eu la bonté de vous en priver. Chut, madame, frottez. A-t-on prévenu le coiffeur pour ce soir? Oui, madame. Mon porte-monnaie a été dérangé, c'est assez clair. Mariette! Madame? Descends dans la rue et prie le sergent de ville de monter. Comment, madame? Fais ce que je te dis. Toujours calme et souriante. C'est désespérant. 160? Comment il en a remis? Alors, ce n'est pas un voleur. Madame, la personne est là. C'est bien, c'est inutile, elle peut se retirer. Cours chez ma couturière pour ma robe, il va être 4 heures. Tout de suite, madame. J'ai mis la bouteille et le verre dans la potiche du petit salon. Un homme qui s'introduit chez une jeune femme sous des habits d'emprunt, et qui n'est pas un voleur, ne peut être qu'un amoureux. S'il est amoureux, il doit être jaloux. Je vais le forcer à se trahir. Antoine! Madame la comtesse. Approchez! Il sent toujours le vin. Je vous crois un serviteur fidèle, dévoué, et je vais vous donner une preuve de ma confiance. On se fera un devoir de la mériter. J'attends ce soir la visite d'un jeune homme. Bien, madame. D'un jeune homme brun, pâle et distingué. Ne bouge pas. C'est le prince de Santonegro, un Italien. Bien, madame. Il frappera 3 coups à la petite porte du jardin, et vous l'introduirez secrètement et sans bruit, dans mon boudoir. Ça a l'air de vous contrarier. Moi, ça m'est bien égal. Ah, ce prince a un très vif penchant pour moi. Nous devons nous marier. De mon côté, je n'ai pu rester insensible à ses attentions. Enfin, je l'aime. Je l'aime. J'avais bien entendu. Rien? Pas un mouvement? Ah, ça, qu'est-ce que c'est que cet animal-là? Puisqu'elle aime, j'ai un moyen de la permettre en fureur. J'aurai ma Judith. Madame la comtesse me permettra de lui faire respectueusement une observation. À moi? Parlez? Je crains que madame la comtesse ait mal placé ses inspirations. Comment? Je ne voudrais pas déchirer le cœur de madame la comtesse, mais entre nous, le prince de Santonegro... Vous le connaissez? À fond, à fond! C'est un peu fort, je viens de l'inventer. Le prince n'est peut-être pas digne de l'intérêt que lui porte madame la comtesse. Vraiment? Et pourquoi? Je ne sais si je dois. Je vais porter un coup à madame la comtesse. Allez donc! Eh bien, le prince a une intrigue. Il a une intrigue. Le prince. J'avais bien entendu. Elle ne sourcille pas. Que dis-je, une intrigue? Il en a 2, avec 3 danseuses, à la fois. Ah bah, continuez donc. Toujours son sourire. Il dit qu'il veut vous épouser. Il est marié. C'est faux. Il est marié, le prince, à Rome. Tiens, il a fait un beau mariage. Ah ça, elle est donc de bois. Le misérable, je le dis, respectueusement, c'est un misérable, qui fait miroiter à vos yeux une position qu'il ne peut vous offrir.
Une fortune qu'il a dissipée dans le désordre et le libertinage. Il se fait un jeu de l'honneur des femmes. Il brise des cœurs, dessèche les âmes. Assez, ce pauvre prince. Elle rit. J'y renonce. Je vais lui demander mon compte. Madame, je viens de chez la couturière. Eh bien, La robe ne sera prête que demain. demain, c'est impossible, je suis d'une colère. Vous y êtes. Ne bougez pas, ne bougez pas. Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Votre portrait. Je le tiens, ne bougez pas. Comment? Mon portrait? Mais c'est celui de Mariette. Par exemple. Voyons. Tiens, ça ressemble à la cuisinière. Allons donc. Enfin, monsieur, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous allez le savoir. Voici ma carte. Je suis connu. Eusèbe Boukaruc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être un marchand de vin du Midi. Boukaruc, l'auteur de l'Hérodiade exposée l'année dernière. Alors, vous êtes peintre. Peintre de malheur, oui, madame. Et que voulez-vous faire chez moi, sous cette livrée? Je ne sais comment me faire pardonner. J'avais besoin d'une Judith pour trancher la tête d'Holoferne, et j'ai pensé à vous. Merci bien. Je vous ai vu chez un pâtissier bourbonneux. L'amour de l'art m'a poussé. Et j'ai endossé cette livrée pour immortaliser vos traits au salon prochain. Comment? Monsieur, vous voulez me mettre à l'exposition? Accordez-moi cette grâce. Il y va de mon avenir. Au fait, j'y consens. Ça ressemble à Mariette. Si toutefois Mariette donne son accord. Moi, volontiers. C'est le portrait de la cuisinière. Vous êtes un ange, et si j'avais à vous peindre, je mettrais sur le livret portrait de la comtesse 3 étoiles, la grâce dans un sourire. Il est bête, mais pas méchant. Madame, il me reste à vous remercier. Pardon, savez-vous peindre les animaux? Je peins tout et le reste. J'ai un singe auquel je suis très attachée. Je l'immortaliserai, madame. Enfin, j'ai une commande. Madame, mademoiselle. Monsieur,